C'est juste un pense-bête, quoi. Sont ouverts, d'accord. Les micros sont ouverts. Ah, d'accord. Oui. Yeah. Est-ce que tout le monde sait? Il faut que j'ai les noms. Non, non, c'est pour présenter les avocats. Ah, d'accord. Pour présenter. Ah, il y a Brice Silva. Brice Silva. Brice Mani. Si c'est bon à votre niveau, c'est un membre de la presse. On s'excuse du léger retard. Si tout est OK chez vous, je pense que, cher avocat, on peut démarrer. C'est une déclaration, donc à la fin, on ne va pas prendre de questions. Merci. Et merci de mettre votre téléphone. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a des chrétiens parmi nous. C'est ça. C'est pas la peine. Ça guérit. Bonjour toute la presse. Salam alaikum. Merci d'être venus aussi nombreux. Cela montre l'intérêt que vous accordez à cette séance et à travers vous, l'ensemble des populations du Sénégal et de la diaspora. Merci donc d'être venus nombreux et être les relais de notre communication envers tout ce public. Je voudrais commencer par d'abord nous excuser du léger retard qu'il y a eu. On aurait pu commencer un peu plus tôt, mais il y a des personnes qui ne connaissaient pas bien l'emplacement et qui ont tardé un peu. Donc, on s'excuse pour ça. Et je voudrais commencer par vous présenter le pôle d'avocats qui est là. Évidemment, il y en a qui manquent, il y en a quelques-uns qui manquent, mais l'essentiel du pôle est là. Nous sommes 15, sauf erreur de ma part. Nous sommes 15. Et en commençant par ma gauche, il y a Maître Siré Clédorli, qu'on ne vous présente pas. Il y a Maître Étienne Dion, Maître Mako Dundour, qui est notre coordonnateur et qu'on remercie pour le gros travail qu'il a abattu, moi-même. Ensuite, Maître Abdinar, qui est là, Abdinar Ndiaye, Maître Ndoumbe Bouane, Maître Brice Silva. Vous avez également Maître Étienne Henri Gomis, qui est là, Maître Djibi Diagne, le Casacé, Maître
Bamba Fall, Maître Youssou Kamara, Mor Sambou est là, Maître Amadou Diallo, Monsieur Droit de l'Homme, et Maître Saïd Larifou, qui est plus sénégalais que nous. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais donner la parole d'abord à Maître Makodoudou, qui va camper le débat, et comme je l'ai dit, il a fait un gros travail dans ce panel. Donc, vous voyez le pôle d'avocats de M. Ousmane Sonko, qui a repris ses activités au moment où il le fallait. C'est-à-dire, on aurait pu dire beaucoup de choses par le passé, mais il a fallu attendre le bon moment, et c'est actuellement le bon moment pour communiquer avec vous. Donc, je vais donner la parole à Makodou, et je vais lui céder la place à cause des micros que vous avez là, pour qu'il puisse mieux communiquer. Makodou, donc. C'est bien. Voilà. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse, d'être venus répondre à notre invitation. J'ai l'honneur de coordonner donc ce pool d'avocats, qui n'est pas au complet d'ailleurs, parce qu'on est beaucoup plus nombreux que cela. Mais compte tenu de l'étroitesse des délais de programmation de cette adresse à la presse, tout le monde n'a pas pu se libérer. Alors, je commencerai d'abord par avoir une pensée pieuse pour un des nôtres qui nous a quittés, que vous connaissez tous très bien, qui a abattu un énorme travail pendant qu'il était avec nous. Je veux parler de feu Cheikh Khoureyssi Ba, qui hélas nous a quittés, et nous prions pour que le Tout-Puissant lui fasse miséricorde et l'accueille dans son paradis. Je rendrai aussi un hommage mérité à notre confrère et actuel ministre de l'Intérieur, M. Mohamedou Bamba Cissé, qui lui aussi, comme vous avez dû vous en rendre compte, a abattu un excellent travail tout le temps qu'il a été dans le groupe, dans le collectif des avocats. Alors, j'ai également une pensée très amicale pour notre confrère Juan Branco, qui est aussi, comme vous avez dû le suivre, qui est un combattant de la liberté, un combattant des peuples opprimés, un combattant contre l'impérialisme et un progressiste. Donc, ce combat lui a valu des déboires que vous connaissez. Ce n'est pas la peine de revenir dessus. Je ne sais pas s'il nous suit, mais si c'est le cas, qu'il sache que nous sommes de tout cœur avec lui et qu'il nous manque beaucoup et que nous aurions aimé l'avoir à nos côtés aujourd'hui. Cela dit, nous vous avons convié aujourd'hui à cette rencontre pour vous entretenir d'une circonstance nouvelle qui commence à se faire court dans l'espace judiciaire. Pour aller droit au but, il s'agit du procès qui a opposé en 2023 M. Ousmane Sonko, notre client, président du parti PASTEF, à M. Mamba Ignan. Comme vous le savez, M. Ousmane Sonko avait été déclaré coupable de diffamation et d'injure publique à la suite d'une procédure que je me garderai de qualifier par respect pour notre justice, la justice de mon pays, mais en tout cas une procédure qui est restée unique dans les annales de la justice sénégalaise. Parce qu'en une trentaine d'expériences professionnelles, je n'ai jamais
eu une procédure de diffamation, jugé à la première audience en première instance, jugé à la première audience en appel, sans que même les délais d'appel soient expirés et sans que même l'appel de notre client ait été enrôlé. Donc, en l'espace de 2 mois, il a été condamné en première instance. La condamnation a été, comme vous avez dû, enfin, vous y avez assisté, a été confirmée et même mieux alourdie en appel. Et on l'a condamné à 6 mois, juste ce qu'il fallait pour l'empêcher d'être candidat. Parce qu'en première instance, je pense qu'il a été condamné à 2 ou 3 mois. 4 mois, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, c'est une condamnation qui ne le privait pas de ses droits électoraux. En appel, eh bien, comme il fallait un minimum de 6 mois pour ne pas être candidat, eh bien, on l'a condamné à 6 mois, ce qui l'a empêché d'être candidat. Et cette condamnation, comme vous le savez, elle est intervenue, elle est fondée sur l'inexistence, j'allais dire, du rapport du PRODAC, dont notre client disait qu'il avait épinglé M. Mamba Niang. Alors, à la suite, maintenant, quand M. Ousmane Sonko s'est retrouvé Premier ministre, bien entendu, le rapport dont on disait qu'il n'existait pas, et on y reviendra, ce rapport-là a été porté donc à sa connaissance, et il s'agit d'un rapport qui existe bel et bien, qui a été signé, et qui épingle, pour reprendre le mot de notre client, qui épingle bien M. Mamba Niang. Alors, fort de cela, M. Sonko a demandé à ses conseils de saisir le garde des Sceaux à l'effet de faire procéder à la révision de son procès. Alors, donc, et pour ce cas-ci, parce que la révision, c'est une voie de recours extraordinaire, mais qui est prévue par la loi organique sur la Cour suprême. Les voies de recours ordinaires, elles sont prévues par le Code de procédure pénale. C'est l'appel, c'est l'opposition, etc. Mais ici, c'est une voie de recours qui est prévue et encadrée par les dispositions de la loi organique sur la Cour suprême. Et comme le nom l'indique, c'est une loi qui, dans la hiérarchie des normes dans ce pays-là, a une valeur supérieure à celle des lois ordinaires. Donc, et cette loi organique prévoit plusieurs cas dans lesquels la révision d'un procès peut être initiée. Dans l'histoire du Sénégal, je pense que c'est la première fois que cela arrive. On en a parlé avec l'ancien président du Conseil, Mamadou Dia, mais ça n'avait pas abouti. Et donc, c'est la première fois qu'on en arrive aujourd'hui à cette étape que je vais vous décliner tout à l'heure. Alors, donc, pour le cas qui concerne M. Sonko, c'est le 4e cas qui est prévu par l'article 93 de la loi organique sur la Cour suprême, qui prévoit, est-ce que pour ne pas écorcher le texte, je vais vous lire le 4e cas. Je ne vais pas vous lire tout le texte. C'est l'article 92, hein? 92. Voilà, lorsque, après une condamnation, un fait vient se produire ou se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. C'est bien le cas du rapport PRODAC. Alors, mais dans ce cas précis, M. Ousmane Sonko n'a pas le pouvoir, n'a pas la prérogative de saisir directement la Cour suprême. Ses avocats non plus. Le passage obligé, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, il nous a instruit de saisir le garde des Sceaux, ce que nous avons fait, correspondance, pour lui demander de bien vouloir instruire une demande de révision sur la base de cet élément nouveau. Et le garde des Sceaux, Mme Yacine Fall, qui a hérité de ce courrier-là, a effectivement fait les démarches. Et je tiens à préciser qu'elle ne l'a pas fait en tant que politique. Elle a agi en tant que garde des Sceaux et n'a fait qu'appliquer ce que la loi a prévu, en pareille occurrence. Alors, donc, le texte
il est là, c'est l'article 93. Dans le 4e cas, donc le cas qui nous concerne, le droit de demander la révision appartient au garde des Sceaux, ministre de la Justice seul. Ça, c'est la loi organique sur la Cour suprême qui le dit. Donc, c'est le garde des Sceaux seul qui a le droit d'initier la procédure de révision. Et donc, le garde des Sceaux qui statue après avoir pris l'avis d'une commission composée des directeurs de son ministère, du procureur général près la Cour suprême, d'un magistrat du siège de la Cour suprême, désigné par le premier président. Donc, elle n'a pas fait autre chose que de se conformer aux dispositions de la loi. Donc, elle a réuni la commission. Donc, et cette commission qui regroupe les différents directeurs de son ministère a été présidée pour la circonstance par un magistrat de la Cour suprême qui est président de chambre à la Cour suprême. Donc, après le premier président et le procureur général, c'est le magistrat le plus haut en grade au niveau de la Cour suprême. Et fait important à noter, avec la présence de M. le procureur général himself. Il aurait pu déléguer un avocat général, un premier avocat général, mais c'est lui-même, le procureur général près la Cour suprême, qui est venu siéger au niveau de la commission. Et cette commission regroupe plusieurs magistrats qui sont 2 directeurs généraux et peut-être 7 ou 8 directeurs. Donc, président de chambre à la Cour suprême, procureur général, directeur, madame le directeur général de la protection judiciaire et sociale, monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, monsieur le directeur des affaires civiles et du sceau, monsieur le directeur des affaires criminelles et des grâces, monsieur le directeur des services judiciaires, monsieur le directeur de la justice de proximité et de la promotion de l'accès aux droits, monsieur le directeur des droits humains, monsieur le directeur de la dématérialisation et de l'automatisation, monsieur le directeur de la promotion de la bonne gouvernance, monsieur le directeur de l'administration générale et de l'équipement, entre autres. Donc, vous voyez que c'est quand même des directeurs, et parmi cette liste-là, dans cette liste, vous verrez qu'il y a peut-être 8 magistrats, et pas lesquels, pas n'importe lesquels. Le magistrat président de chambre à la Cour suprême, le procureur général de la Cour suprême, et d'autres magistrats qui ont, en tout cas, pour tous ceux qui étaient là, entre 25 et 40 ans d'expérience, qui ont occupé toutes les fonctions dans cette magistrature. J'insiste sur la composition, c'est pour que vous sachiez bien que si cette commission ainsi composée examine le rapport du PRODAC qui lui a été soumis et décide de donner un avis favorable en estimant qu'effectivement le rapport contient des éléments de nature à épingler, parce que je reprends le mot de notre client, et a émis un avis favorable pour la révision de son procès, ce qui est une première. En tout cas, moi, dans ma petite expérience, je n'ai pas encore eu vent de la réunion de cette commission qui aurait rendu un avis favorable à une révision d'un procès quel qu'il soit. Alors, donc, c'est pourquoi nous estimons que cette commission, qui est quelque part même l'émanation de la Cour suprême, puisqu'il y a un président de chambre, je pense qu'il doit être le président de chambre le plus ancien, je n'ai pas cité son nom, et monsieur le procureur général, c'est une émanation de la Cour suprême, et je vois mal demain la Cour suprême venir prendre le contre-pied de la commission qui a émis un avis favorable, d'autant plus qu'il n'y avait absolument rien d'extraordinaire, de particulièrement technique. Il s'agissait de faits qu'il fallait juste apprécier. Le rapport, est-ce que le rapport contient des éléments qui peuvent incriminer Mame Niang? Ils disent oui, effectivement, parce que Mame Niang a signé un ordre de service de démarrage des travaux au profit de l'entreprise Green 2000, 5 mois avant la signature du contrat. Et ce qui a permis à cette entreprise de se faire payer à hauteur de 2 milliards et poussière, alors qu'il n'y avait pas encore de contrat. Rien ne liait cette entreprise avec l'administration sénégalaise, avec le PRODAC. Et pourtant, on a signé un ordre de démarrage des travaux au profit de cette entreprise. Bon, voilà. Après, les commentaires, ceux qui auront le rapport peut-être pourront les faire, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que c'est exactement
ce qui avait été dit à l'époque, et c'est exactement ce qui était consigné dans le rapport qui circulait sur le net, et sur lequel, d'ailleurs, monsieur du Forum civil, comment il s'appelle? Birahim Seck a fait un ouvrage, un excellent ouvrage, qui décortique le rapport de A à Z. Donc ça, ce n'est pas un secret, c'est vraiment dans le domaine public, j'allais dire. Et au vu de cet élément-là, la commission a émis un avis favorable et le garde des Sceaux, comme la loi l'y invite, l'article 93, la Cour suprême est saisie par son procureur général à la demande du garde des Sceaux, ministre de la Justice, soit d'office, soit sur réclamation des parties indiquant un des 3 premiers cas. Pour les 3 premiers cas, c'est les parties qui saisissent. Mais pour le 4e cas, qui concerne M. Ousmane Sonko, c'est le garde des Sceaux qui a saisi le procureur général. Aujourd'hui, le dossier a été transmis au procureur général qui, à son tour, doit saisir le premier président de la Cour suprême qui doit réunir la Cour pour statuer sur la recevabilité de cette demande de révision. En termes de recevabilité, on peut distinguer peut-être de recevabilité formelle. Est-ce que la procédure qui a été prévue a été suivie par le garde des Sceaux? Oui, elle a réuni la commission. La commission a émis un avis favorable. Elle a transmis au parquet général. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue formel, la procédure a été respectée. Dans le fond, je ne vois pas ce qui peut aujourd'hui empêcher la révision du procès. Certains seraient tentés de penser qu'avec l'intervention de la loi d'amnistie, la révision ne pourrait prospérer, on ne pourrait pas aller à la révision du procès parce que c'est des faits qui ont été amnistiés. C'est vrai, c'est des faits qui ont été amnistiés. Mais c'est une amnistie qui procède d'une loi ordinaire. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la hiérarchie des normes au Sénégal, la loi organique a une place supérieure à celle des lois ordinaires. Il y a la Constitution, il y a les lois constitutionnelles, il y a la loi organique, il y a les lois ordinaires. Alors, donc, une amnistie prévue par une loi ordinaire, est-ce qu'elle peut influer sur une procédure prévue par une loi organique qui lui est supérieure? En droit, non. Et d'ailleurs, pour cette même affaire, si on devait suivre cette logique, la Cour suprême ne se serait pas prononcée sur le rabat d'arrêt. Parce que le rabat d'arrêt est intervenu après la loi d'amnistie. Pour autant, la Cour suprême a déclaré la procédure en rabat d'arrêt recevable, l'a examinée et a statué sans même évoquer pas une seule seconde ou ni sur une seule phrase la loi d'amnistie. Parce que la loi d'amnistie ne joue pas dans ce cadre-là. Mais il y a mieux aussi. Si on considère, même si on devait considérer que la loi d'amnistie pourrait être un obstacle à la révision du procès tel qu'elle est prévue par les dispositions supérieures d'une loi organique, même si par extraordinaire on devait considérer cela, mais il reste que la loi d'amnistie elle-même prévoit à son alinéa 3 que cette loi d'amnistie, cette amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui ont bénéficié de condamnations civiles prononcées par des décisions pénales sur des faits amnistiés, ces parties civiles-là, leurs droits sont préservés. Donc aujourd'hui, Mame Mbaye Niang dispose d'une condamnation sur les intérêts civils à un montant de 200 millions qu'il peut, du jour au lendemain, exécuter. Il a contraint d'ailleurs M. Ousmane Sonko, dès après sa condamnation, à aller faire muter le seul bien qu'il détient, la seule maison qu'il détient à la cité Gorgui. Il l'a muté au nom de ses épouses et de ses enfants pour la faire échapper à une éventuelle saisie, parce que Mame Mbaye Niang a crié Urbi et Orbi qu'il allait exécuter, et que le produit, il allait le donner même à des daras, je pense, c'est ce qu'il avait dit. Alors, donc pour éviter tout cela, il a contraint M. Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, à muter ce bien-là au nom de ses enfants et de ses
épouses. Alors, donc, cette amnistie laisse entier le droit des victimes de l'infraction. Ici, la victime, entre guillemets, de l'infraction de diffamation, c'est Mame Mbaye Niang. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, et ça, c'est une question qui est réglée par la jurisprudence française déjà, avant même l'intervention de la loi d'amnistie, c'était déjà réglé. Mais aujourd'hui, nous avons un fondement légal, c'est l'article 3 de la loi d'amnistie qui dit que cette amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Ne serait-ce que pour ça, M. Ousmane Sonko a tout intérêt à ce que son procès soit révisé pour ne pas avoir à payer les 200 millions. Je pense qu'on n'a pas besoin de juristes pour comprendre cela. Donc, c'est ce qui a fait, donc, ce qui fait que, donc, aujourd'hui, dans le fond, je vous avais dit tout à l'heure que du point de vue de la régularité formelle, le recours est parfaitement recevable, mais au fond également, il n'y a absolument aucun obstacle qui pourrait aujourd'hui empêcher la Cour suprême de réviser le procès. Donc, maintenant, après, ce qui va se passer, si la Cour déclare le recours recevable, ce sur quoi nous n'avons absolument aucun doute, puisque la commission telle qu'elle est composée a rendu un avis favorable, je vois mal la Cour suprême aller à contresens, et je verrai mal sur quoi elle pourrait d'ailleurs se fonder pour dire non. Alors, si c'est le cas, l'affaire va être renvoyée devant une autre cour d'appel. Ça peut être la cour d'appel de Thiès, celle de Saint-Louis, celle de Kaolack, Ziguinchor, Tamba, pour être statuée à nouveau sur l'affaire Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko. Et en ce moment-là, c'est la Cour suprême qui va fixer le périmètre du procès de renvoi. Cela veut dire que le texte prévoit que la Cour suprême va indiquer les questions sur lesquelles le procès va tourner. Les questions qui devront être posées, et ces questions-là, vraisemblablement, elles vont tourner autour du rapport. Voilà. Est-ce que le rapport existe? Est-ce qu'il a été signé? Voilà. Est-ce que les propos, est-ce que le contenu, voilà, incrimine Mame Mbaye Niang, etc. Bon, je suis en train d'anticiper, je ne suis pas dans la tête des magistrats de la Cour, mais j'imagine simplement que c'est peut-être cela que, autour de cela que les questions vont tourner. Alors, donc, le point le plus intéressant pour M. Ousmane Sonko, parce que moi je pense que tout cela c'est évident, que la révision telle qu'elle est enclenchée, elle va aboutir à un nouveau procès. Je vois mal que ça ne se passe pas compte tenu de ce que je viens de dire. Mais vous verrez, en lisant la loi organique sur la Cour suprême, c'est l'article 95. Voilà. Alors, voilà ce que dit l'article 95 de la loi organique. L'arrêt ou le jugement de révision. Donc, si la Cour suprême décide de renvoyer devant la Cour d'appel de Kaolack, par exemple, pour être jugé, et que la Cour d'appel, au vu du rapport, dise, ce qui est fort probable et presque même indubitable, qu'il n'y a pas de diffamation, parce que le fait qui était réputé diffamatoire, en réalité, c'est un fait qui est là, qui existe. Le rapport est là et qui incrimine. Et elle va infirmer la décision et relaxer M. Ousmane Sonko du fait de diffamation, du chef de diffamation. Et dans ce cas, cet arrêt, le jugement de révision, d'où résulte l'innocence d'un condamné, peut, sur sa demande, la demande du condamné, lui allouer des dommages et intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation. Là, ça va être intéressant. Parce que pour quelqu'un qui se plaint d'avoir été diffamé en ce que celui qui l'aurait diffamé aurait prononcé le mot épinglé, on lui alloue 200 millions parce que simplement on a utilisé le mot épinglé. Qu'adviendrait-il de celui qui a été privé d'être candidat à l'élection présidentielle, qui a été
emprisonné, qui a été sous la menace de perdre sa maison au point de muter sa maison à sa progéniture et à ses épouses, et à devoir, il a payé 22 millions de frais de mutation, tout cela pour faire échapper, sur la base vraiment d'un gros mensonge par omission, parce que le mensonge par omission, c'est de dire qu'il n'y a pas de rapport, alors que le rapport existe. Voilà. Et puis, il y a même un mensonge positif. C'est celui qui a été fait par le coordonnateur du product, pas celui qui était là au moment du rapport, mais celui qui l'a remplacé, parce que M. Samba Laobé, bien, je pense, il est décédé, Dieu ait pitié de son âme. Celui qui l'a remplacé, M. Amadou Niang, dans le cadre de l'enquête préliminaire, M. Adramé Sarr, commissaire de la DIC, lui a fait une réquisition pour lui demander est-ce qu'il y avait un rapport product tel que Ousmane Sonko l'affirmé. Alors, le monsieur, il répond, c'est une pièce de notre dossier pénal, il n'existe pas de rapport product. Voilà ce qu'il dit. Il s'est agi d'une enquête portant sur le contrat clé en main relatif aux études et aménagements hydro-agricoles des domaines agricoles de Sefa, Itato, Kersambakan et Kermomarsar, conclu entre le PROGAT et Green 2000, dont le rapport n'a pas été approuvé. Voilà ce qu'il dit. Dont le rapport n'a pas été approuvé. Et ça, il le dit en 2023. Or, le rapport, non seulement il existe, il a été approuvé, il a été signé en 2018. En 2018. Ça, c'est un gros mensonge sur lequel on s'est fondé pour dire que M. Ousmane Sonko a diffamé Mamba Niang. Donc, je ne vais pas tout dire parce que je ne suis pas seul. J'ai mes confrères qui vont prendre certainement la parole pour appuyer, enfin, en tout cas, revenir sur certains de ces points-là. Mais voilà des axes intéressants sur lesquels donc, on devrait réfléchir. Alors, le préjudice, il est immense. Imaginez-vous si Ousmane Sonko n'avait pas été condamné et qu'il avait été candidat à l'élection présidentielle de 2024. Qu'est-ce qui se serait passé? Je vous laisse le deviner, ce n'est pas à moi de le dire. Alors, mais il n'est pas le seul, il n'est pas la seule victime de cette cabale, parce qu'en fait, il s'agit d'une cabale administrativo-judiciaire, parce qu'on a mis en branle toute la machine administrative et toute la machine judiciaire pour broyer un individu. C'est quelque chose auquel vous avez tous assisté. Alors, mais au-delà de sa personne, tous les Sénégalais, dont moi-même, parce que moi, si Ousmane Sonko était candidat, moi, j'aurais voté pour lui. On m'a privé du droit de vote. J'ai voté pour le président Diomaye. On m'a privé du droit de voter pour Ousmane Sonko. Et nous sommes des millions de Sénégalais qui ont été privés de ce droit. Et pourquoi? Sur la base d'un mensonge. Sur la base d'un mensonge. Et il est aujourd'hui important que ce mensonge-là soit révélé et qu'on revienne dessus. Mais il y a des gens qui ont perdu leur vie. Combien sont-ils qui sont morts à cause de cela? Combien sont-ils à avoir croupi en prison pendant de longs mois? Combien sont-ils à avoir perdu leur business, leur affaire? Combien sont-ils à avoir été mutilés? Et au-delà de ces personnes, même en Afrique, Ousmane Sonko, vous le savez, c'est une icône africaine. C'est un panafricaniste sur qui beaucoup d'espoir était cristallisé. Parce que sa réussite allait sonner comme peut-être un boulevard pour les autres opposants africains, pour que les gens comprennent que c'est possible d'y arriver. Malgré tout ce qui s'est fait, toute la machine qu'on a déployée contre lui, il est parvenu à ses fins. Hélas, à cause d'un Mamba Niang, d'un gros mensonge qui a fondé des décisions de justice, tout cela n'a pu se faire. Donc le préjudice, il est incommensurable. On a l'habitude, c'est un mot qu'on utilise souvent dans notre jargon, les autres avocats, mais nous sommes dans un cas d'école typique de préjudice incommensurable qui ne peut même pas être réparé en argent. On lui aurait condamné Mamba Niang à lui
payer 100 milliards de dommages et intérêts, ça ne réparerait pas le préjudice subi par Ousmane Sonko et tous ses partisans et tous les membres du PASTEF. Et le moment venu, croyez-le bien, nous ne manquerons pas de demander des dommages et intérêts sur cette procédure-là. Et la loi nous permet aussi à M. Ousmane Sonko d'agir autrement ailleurs, devant une autre juridiction pénale, pour se faire allouer d'autres dommages et intérêts sur la base de la dénonciation calomnieuse. Et nous nous réservons, nous, notre client, nous avec lui, bien sûr, d'user de toutes ces voies de droit. Alors, j'ai parlé trop longtemps, les avocats, nous sommes parfois trop bavards, mais vous comprendrez que ce que j'ai envie de dire, tout ce que j'ai envie de dire, je n'ai pas pu le dire parce qu'il faut que je laisse la place à mes excellents confrères qui sont là. Et donc, je vais sans tarder retourner la parole à notre doyen Massokhna Kane, qui va, je ne sais pas qui d'autre va prendre la parole. Voilà, Abdi va reprendre mon propos en Wolof. Après, peut-être s'il y a des confrères qui souhaiteraient dire un mot, insister sur un ou deux autres points, ils pourront le faire. En tout cas, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Et sans tarder, Abdi, je te laisse la parole. Oui, tu viens là. Les deux après de parole. C'est bon. Maître Makotundu. Je suis très discret, je me cache de la presse, quoi. C'est pourquoi vous ne me connaissez pas. Qu'est-ce que je mets ça? asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi dellu di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di ñaan yàlla suñu borom mu dimbali ñu tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin wala fi dañuy wax ni la taxa yomba ko meññ pàkk yettu ko te luy ay di jàmbat at yi ñu weesu kenn ku ne xam na ni kii di le président Ousmane Sonko doon na exercer li ñuy wax le contrôle citoyen di alerter ci malversation yi xam ni dina am ci sunu alal ci la yëkkati woon ay kàddu wax ni kii di Mame Mbaye Niang dafa am rapport bu ko épinglé bi wax doon jubee gis ngeen ni kooku di Mame Mbaye Niang dafa porté woon plainte pour diffamation comme ni ko sama mag waxe sànq mu mel ni dafa am une cabale judiciaire buñ organisée contre sa personne bi nu ñëwee ci kanamu ëttu àtte yi ñu wax ni rapport bi xam ni kii di Ousmane Sonko wax na ko rapport boobu existé wul waaye li gën a doy waar ci mbir mi mooy juge bi ci boppam pour bëgg lu ko leer dafa digaloon la police ñu defal ko une enquête mooy réquisition pour xam ndax loolu lu am la wala lu amul la réquisition bi ñëw ki xam ni moo doon coordonné ci jamono jooju le Prodac IGF laa bëgg a wax donc wax ni rapport boobu musul exister ci loolu ci lañ ko condamné ba xañ ko mu nekk candidat ci élection yi xam ni moom la ñu génn muy élection présidentielle yàlla mi xam ni dara tëwu ko ñoom ci seeni pexe ñu toog fii ci réew mi ñu dégtal ko maanaam rapport bi mu waxoon ni amul tan wan ko ci lu leer que ni rapport boobu existe na
te xam ngeen bu baax ni ci réew mi nu nekk dañuy wax ni en droit tout ce qui n'est pas interdit est permis sénégalais xam nañ ni li doxoon diggante Mame Mbaye Niang ak kii di Ousmane Sonko daanaka àtte woon nañ ko ba mu féete boor waaye ci sunu yoon dafa am une procédure extraordinaire boo xam ni may nañ ko képp koo xam ni daan nanu la ba mu mel ni lu féete boor nga am un élément nouveau sañ nga maanaam demande ni ñuy wax la révision loolu nag dama bëgg sénégalais yi diglu baax li may wax lu mu doon ce n'est pas parce que Ousmane Sonko tey dafa nekk le premier ministre du Sénégal tax ñu accordel ko procédure de révision bi déedéet boo demee ci loi bi xam ni moo tënk Cour suprême article bi ñuy wax 92 ci 4e dafa permettre maanaam Ousmane Sonko mu laaj kii di le garde des Sceaux ministre de la justice mu saytuwaatal ko àtte bi xam ni doxoon na digganteem ak kii di Mame Mbaye Niang ci loolu ci la sant ay avocat am ñu bind le ministre de la justice ministre de la justice tamit ce n'est pas parce que dafay politique moo tax mu mettre en œuvre la procédure déedéet article 93 moo ko permettre mu mën a créer li ñuy wax une commission en ce sens moom kon li ko yoon sant moom la def mooy demande bi mu jot am na sañu-sañ ma mettre sur pied une commission bu nag ni ko sama frère waxee sànq na commission la boo xam ne nii ñam yi dajale ñi ci ëpp bokk ay magistrat lañ yoo xam ne nii magistrat yu am expérience la wala bokk ñu ëpp expérience la ci wàllu justice ñooñu nag ba nu toogee ñoom waxtaan ci seen biir saytu rapport bi xam jox nañ leen ko ñu xam ni ma amul sikki sàkk ni rapport bi existé woon na te rapport bi li ci Ousmane Sonko wax ni dafa épinglé kii di Mame Mbaye Niang loolu amul sikki sàkk ci lañu ñoom jël rapport boobu jébbal ko kii di le procureur général en fait donc de la Cour suprême kooku à son tour saisir en fait donc le président en fait donc de la Cour suprême kon ñu wax ni maanaam procédure de révision bi lu yoon tëral la ñi ko saytu ci yoon lan ko tëral te dafay yell ñu leeral bu baax ana lan mooy sabab bi kenn ku ne xam na ni Ousmane Sonko bu nekkul candidat ci élection yu ñu wees sukkandikuwaay bi tëddul ci lu dul maanaam li ñu wax ni rapport bi xam ni tuddoon na ko amul loolu kon kenn mënta natt lim ko xañ ci maanaam lu ni mel baneen bi Ousmane Sonko tey kenn ku ne xam ne décision boobu daf ko condamné à payer 200 millions de francs CFA à Mame Mbaye Niang te Mame Mbaye Niang bu sukkandikoo ci décision boobu sañ na maanaam def lu ñuy wax maanaam exécution maanaam exécuter décision boobu sama mag wax na sànq ni loolu sax sabab na yóbbee kii di le président Ousmane Sonko mu jël bien bi xam ni moo ko dese woon def ko ci turu maanaam ay soxnaam ak i doomam kon ñu gis ni maanaam lu jéggi dayoo la ci lim ko jural waaye yëmul ci loolu parce que tey jii ñi xam ni ñooy sénégalais xam dañoo am un droit de vote maanaam Mame Mbaye décision bi xam ni dox na digganteem ak Mame Mbaye Niang tax na moom Ousmane Sonko maanaam ñooñu ñu ko bëggoon a voter ci élection yu ñu wees mënuñu ko kon préjudice bi yaatu na yaatu goo xam ne nii kenn mënu koo natt waaye li ci gën a am solo dëgg-dëgg mooy Ousmane Sonko ci boppam moom bëgg maanaam am na bëgg-bëgg ñu setal ko ci maanaam këru ëttu attukaay yi ndax lan ndax xam ngeen bu baax ni tey boo demoon tey nga def une enquête sénégalais yi ñoom li ñuy jàpp rek mooy Ousmane Sonko kat daanoon nañ ko ci diffamation ci digganteem ak Mame Mbaye Niang donc sunu client en vérité li ko gën a yitteel du sax maam l'aspect financier waaye setal ab deram ci loo xam ne nii lu amoon la lu amul benn sikki sàkka waaye ñu def ay pexe maanaam teg ko ci maanaam aw nar
ba dugal ko ci li xam ni moo xew te olof yi dañuy wax ni maanaam wala sax boroom xam-xam yi dañuy wax ni aw fen lu mu rëy rëy maanaam dëgg lu mu sew ala kulli al dafay mujj feeñ waaye aw nar lu mu rëy rëy ci detteelu rek lay jëm moo tax boroom xam-xam yi di wax ni alxaqu saabitun maanaam kàddu gudul dëgg lu mu rëy rëy doonte doonoon dem asamaan bu fi muy mujj rek mooy detteelu kon sénégalais yi li nu bëgg ñu xam ko dëgg mooy Ousmane Sonko li xew ci ginnaaw at yi yépp sabab bi tëddul ci lu dul aw nar woo xam ne nii ñi xam ne ñoo ŋànkoon réew mi téye nañ ko di maanaam utiliser pouvoir yu ñu amee ba xañ ko nekk candidat am teg ci moom ay daan yoo xam ne nii tey am na ay yàqu-yàqu yu bari yoo xam ne nii jural nañu ko loolu laa bëggoon maanaam leeral maanaam sénégalais yi xam ko ci li xam ni moom la ñu yëkkati tey parce que bu ngeen seetee ñi xam ni ñooy layal Ousmane Sonko ñu ci baree bari ba mbir yi xewee ba léegi déggatu leen benn yoon ñuy àddu ci wàllu wu ni mel parce que tout simplement waanaam wax dafa jotul woon ndax wax dafay am waxtu day am maanaam bërëb it waaye am ñu ko mën a wax waaye tey jii lañ jugé utile maam dellu siwaat ci décision boobu pour leeral Sénégalais yi maam li xam ni moom la ñuy bëgg a maanaam dugg ci bés yi xam ni moom la ñu jëm xam ma ndax li ma wax maanaam leeral na li sama mag wax sànq ci nasaraan waaye jiim nañ suñ kéem kàttan pour leeral rek mbir yi nan la tëddee xam naa ni foofu laa yemale sama kàddu bàyyi maanaam mes confrères yi xam ni ñi ngi fi ñoom it ñu xool maanaam pàcc yi xam ni leerul ci sunu kàddu ñu gën koo leeral pour le bénéfice de nos populations jërë ngeen jëf. wax ci leer waaw yow bàyyil Brice ko prendre la parole yow mujjee yaay mag écoute ma soxna Brice après Sayed après toi voilà, tout à l'heure, damay rectifier, hein, je suis en train de parler, voilà. J'ai dit tout à l'heure, c'est un lapsus, hein, que M. Amadou Niang était le coordonnateur du PRODAC. Non, c'est le coordonnateur de l'IGF. C'est un lapsus, hein, c'était pas le coordonnateur du PRODAC, c'est le coordonnateur de l'IGF qui avait été réquisitionné et requis plutôt par le commissaire Adramé Sarr pour qu'il lui dise si le rapport PRODAC existait ou pas. Donc, il était coordonnateur de l'IGF et non du PRODAC. Hein. C'est cette précision que je voulais faire. Merci Makodou pour cette précision qui est simplement pour établir le lapsus qui a glissé dans tes propos. Je suis Maître Brice Silva et cela me permet d'intervenir un peu pour rappeler les interférences judiciaires qu'il y a eu dans la procédure qui a opposé le Premier ministre, aujourd'hui M. Ousmane Sonko, à l'époque à M. Mame Mbaye Niang. Il y a eu des interférences judiciaires qui ont faussé la base et le socle factuel des décisions qui ont été rendues entre M. Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Et l'unique interférence qui n'est pas la moindre est celle-ci. Ce document, qui est une réponse du coordonnateur de l'IGF de l'époque, M. Amadou Niang, qui, en réponse à une réquisition de la DIC, soutient sans fioriture qu'il n'existe pas de rapport PRODAC, parce que dans son raisonnement, tout simplement, il y a eu un rapport, mais qui n'a pas été approuvé. Les faits aujourd'hui démontrent à suffisance que ça, c'était un mensonge éhonté. Un mensonge qui a été à l'origine de la condamnation de M. Ousmane Sonko et qui a été également à l'origine des déboires et de tout le préjudice que M. Sonko a subi. Cela ne peut pas être passé sous silence. D'autant plus qu'aujourd'hui,
Monsieur le Premier ministre, qui est destinataire de la copie numéro 2 des rapports, a transmis pour exécution, et c'est comme ça qu'on a su que ce rapport à l'époque effectivement existait. Ce rapport qui existait, qui est aujourd'hui en notre possession, constitue, selon l'article 92, le point 4 de la loi organique, un fait nouveau, un élément nouveau. En quoi faisant? Parce qu'elle réunit 3 conditions cumulatives. La première, c'est qu'à l'époque, les juridictions n'étaient pas au courant de l'existence d'un rapport à cause de ce mensonge d'État. Et ça, je tiens à le souligner. Parce que ce mensonge a été à l'origine de Mordor. Ce mensonge a été à l'origine d'une carrière politique qui a semblé en un moment donné être bafouée, être sacrifiée. C'est la carrière de M. Ousmane Sonko que je veux nommer. Ce mensonge a été également à l'origine de victimes, de martyrs qu'on a célébrés la dernière fois, de gens aujourd'hui qui ont le droit de savoir, qui ont droit à la vérité. Et ce droit à la vérité fait partie aujourd'hui des préjudices que l'on peut énumérer au-delà même du préjudice subi par M. Ousmane Sonko. Le droit à la vérité, c'est notre droit à tous, c'est le droit de chaque Sénégalais. Toutes les exactions qu'on a connues en 2023 résultent de ce mensonge. Et ceci est extrêmement grave. Le rapport à l'époque était caché. Aujourd'hui, on retombe encore sur d'autres éléments cachés. Comme pour dire qu'à l'époque, on a été dirigé par des cachottiers. Et ces cachotteries, et je prends la chose d'une manière extrêmement sérieuse, ont été à l'origine de morts d'hommes. Ce qui, pour moi, ne me fait pas rire du tout. La révision, qui est une procédure extraordinaire, est une procédure ouverte aujourd'hui à un justiciable. Ce justiciable, c'est M. Ousmane Sonko. Ce n'est pas parce qu'il est Premier ministre qu'il agit en révision. Non. Il agit en révision parce qu'il est d'abord justiciable. Il exige que le droit lui soit rendu. Il exige un procès équitable. Il exige un procès où rien n'est caché, où toutes les informations sont mises sur la table et données à la juridiction de jugement pour avoir la plénitude d'analyse sur tous les éléments du dossier et de pouvoir rendre une décision juste. Parce que ce qu'il demande, ce n'est que de la justesse, de l'équité et rien d'autre. Il ne demande ni faveur, il ne demande pas aujourd'hui parce qu'il occupe une position pour qu'on lui accorde une faveur quelconque. Il n'en a pas besoin. C'est un justiciable qui, aujourd'hui, a décidé que justice lui soit rendue. La loi d'amnistie, mon confrère Maître Makodou Ndour l'a rappelé tout à l'heure, en son article 3, fait peser encore sur Ousmane Sonko le risque d'une exécution forcée. Parce que la loi d'amnistie, en cet article, dit clairement que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. On a vu la conséquence qu'il y a eu. Je ne vais pas y revenir. Et pour effacer cette conséquence-là, même si aujourd'hui, avec la transmission du rapport par le garde des Sceaux à la Cour suprême, l'exécution est pour l'instant suspendue, ce qui ressort de la loi, cela n'empêche qu'on doit mener cette idée-là à bout, cette révision-là jusqu'à son terme, pour rétablir la vérité judiciaire.
Parce que la vérité, jusqu'au moment où je vous parle, a été suspendue par des interférences d'une administration qui n'est pas alignée. Ça, c'est pour être correct dans le propos et être délicat. Mais vous aurez compris. Donc, tout l'intérêt de la révision aujourd'hui portée par M. Ousmane Sonko, notre client, vise à le rétablir dans ses droits. Et quand je dis rétablir dans ses droits, je ne veux pas que demain les gens prennent ce propos pour parler d'éligibilité. Ça n'a rien à voir. M. Ousmane Sonko est éligible. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de cette révision. Je veux que ça soit très clair, ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est uniquement pour rétablir les droits qui ont été violés d'un justiciable. Tout simplement. Rétablir la vérité qui n'aurait jamais dû être confisquée. Et c'est pour ça qu'on a appelé à cette communication ce soir. C'est pour ça qu'on a tenu à s'adresser à la population sénégalaise. C'est pour ça qu'on s'adresse à vous, parce que vous, comme nous, aviez le droit de savoir. Et ce droit de savoir est un droit légitime. Je vous remercie. Très bien. C'est pour la suite. Non, non. Bienvenue. Ok, merci. Salam alaikum. Effectivement, les prises de parole sont justifiées parce que ce dossier a plusieurs... la démarche elle-même a plusieurs dimensions. Il y a une dimension éminemment technique qui a été évoquée tout à l'heure avec rigueur par mon confrère Montoudou. Et moi, je souhaiterais insister sur un aspect africain et puis sur un aspect aussi politique, et ça a été évoqué par mon confrère également, Brice, pour dire qu'effectivement, il y a, et nous ne sommes pas naïfs, hein, dans la mesure au regard de la portée politique de cette démarche, sur le pourquoi de cette démarche judiciaire. Bon, ça a été dit avec clarté et je me dois aussi insister puisque c'était le sujet, le point principal de mon intervention, c'est de dire qu'effectivement, cette révision, ce recours en révision n'a pas pour effet ou bien objectif de rétablir l'éligibilité de M. Ousmane Sonko qui est acquise de façon pleine et définitive. Je pense que c'est un aspect extrêmement important. La preuve, aux dernières élections législatives, il avait conduit une liste et que cette liste a été portée haut la main par les électeurs et qu'il est, et pour longtemps et définitivement inscrit sur la liste électorale. Bon, donc, ce n'est pas l'objet de la démarche judiciaire qui est en cours. Et cette démarche, elle est légitime. Ce recours en révision, il est légitime. Pourquoi? Parce que l'amnistie qui est évoquée ici ou là, et à juste titre, est un effacement légal. Voilà, un effacement légal. Et par souci d'apaisement politique. Et ça, tout le monde le sait, que l'amnistie la loi a été votée parce qu'il y avait une nécessité d'un apaisement politique. Mais en revanche,
l'amnistie ne dit rien sur l'innocence. Voilà. Bon, donc, la démarche qui est engagée, c'est une démarche de vérité et c'est une démarche de justice. Et il a été évoqué tout à l'heure qu'il y a eu des préjudices politiques, mais pas que politiques. Il y a eu des préjudices également démocratiques. Il y a eu une anomalie démocratique. Donc, il y a une nécessité absolue à ce que la dignité de notre client, M. Ousmane Sonko, sa dignité soit pleinement rétablie. Et ça, c'est prévu par le texte. M. Ousmane Sonko ne demande pas de faveur. Il ne l'a jamais demandé, d'ailleurs. Il a toujours été ferme et intransigeant, a toujours affiché son attachement aux valeurs républicaines, aux droits et à l'égalité de tous. Donc, il ne demande pas de faveur, mais il demande l'application de la loi. Bon, nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup de gens vont fouiller les textes de loi pour savoir ce que c'est une révision. Ils verront que c'est prévu. N'importe quel citoyen, s'il estime avoir été condamné par erreur, et c'est le cas ici, et qu'il dispose d'éléments nouveaux, il pourrait amener le juge à réexaminer une décision devenue définitive, peut le faire. Ce qui est ouvert à tous les citoyens sénégalais, mais aussi pour M. Ousmane Sonko. Donc, c'est quand même important puisque c'est toujours facile de dire que, écoutez, il est Premier ministre aujourd'hui et qu'il demande la révision de son procès, donc il l'aura à 100%. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La justice se prononcera au regard des textes en vigueur et puis au fait qu'il lui sera soumis. Donc, je parlais tout à l'heure aussi d'un témoignage africain. Et c'est important de le souligner. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation internationale, mais une mobilisation africaine en faveur du droit, en faveur des libertés, en faveur de la démocratie. Tout à l'heure, mon brillant confrère l'a souligné, a dit que bon, c'est peut-être pour la première ou deuxième fois qu'au Sénégal, une procédure de révision est initiée. Écoutez, nous allons en Afrique nous inspirer de ces bons exemples. Et nous voulons qu'à travers cette procédure en révision, qu'est-ce que nous pourrons tenir en Afrique de ce recours en révision? Ce que nous espérons, qu'un citoyen ne puisse pas être empêché d'exercer ses droits politiques sur la base des artifices juridiques et par des manipulations politiciennes. Nous voulons que la justice reste à l'abri des pressions politiques. C'est ça ce que nous voulons. C'est ce que nous attendons aussi de cette démarche judiciaire. Mais en tout cas, ça sera une très, très, très belle leçon. Comme quoi, Ousmane Sonko ne cesse pas de surprendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Insister sur le fait que ce recours en révision n'a pas pour objectif de rétablir le droit à l'éligibilité, puisque l'éligibilité de M. Ousmane Sonko est définitivement et entièrement établie. C'est quand même très, très, très important. Et puis de dire que, écoutez, il a le droit de dire qu'il a été condamné par erreur. Il y a eu une erreur grossière, une erreur judiciaire grossière qui a été commise au préjudice de M. Ousmane Sonko, au préjudice de ses militants, au préjudice des Sénégalais, et puis au préjudice de la démocratie, au préjudice de l'Afrique aussi, qui a beaucoup misé et qui a beaucoup espéré, qui a beaucoup prié pour
pour qu'Ousmane Sonko devienne président. Merci. Bravo. Très bien. Oui. Ah. Saïd. Il reste, Il y a Abdi qui voudrait peut-être apporter une précision en Wolof. Et après, on va donner la parole à Maître Cyril Clédor. waaw ñu jéggal ma rek dafa am ci sama kàddu ñaari mots yu ma fàtte mooy Sénégal yi xam ñu ngi ñuy déglu ñu leeral leen bu baax ni maanaam lii ji procédure de révision bi xam ni moom lañ entamé maanaam laaliwul ak dara ak bokk Ousmane Sonko ci élection yi xam ni moom la ñu jëm fii ci réewum Sénégal ci jamono ji ñuy wax ak yéen texte yi xam ni ñoo ko ŋànk maanaam teewul Ousmane Sonko bokk ci élection yi xam ni moom la ñu jëm di 2029 procédure de révision bi c'était juste pour rétablir la vérité mais ça n'a rien à voir avec son éligibilité ou pas bu loolu wéyee li xam ni bëggoon naa ko yokk tuuti sama frère sànq wax na ni am na ñoo xam sax dañuy jiima agiter l'idée selon laquelle comme loi d'amnistie daf fi jaar loi boobu mën naa peut-être nekk entrave ak la procédure de révision déedéet ci réewum Sénégal ci kàggu yi xam ne moom la ñuy àttee ko loi d'amnistie loi ordinaire ci la ñuy sukkandiku ngir jël ko or procédure de révision c'est une procédure en fait c'est un recours par voie extraordinaire ça n'a rien à voir te loi bi koy organiser loi organique la te loi organique boobu ci ni ñu tënkoo fii ci Sénégal moo féete kaw loi ordinaire loolu laa bëggoon a préciser di leen sant di leen Merci Abdi pour la précision. Il y a des questions. Sinon, on peut donner la parole. tu prends pas la parole. Tu prends pas la parole. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs qui êtes parmi nous, ce point de presse qui annonce le recours en demande de révision de M. Ousmane Sonko est porteur d'une bonne nouvelle et d'une espérance pour le peuple sénégalais, pour la diaspora sénégalaise, pour l'Afrique et pour le monde entier. Pour tous ceux qui ont tremblé pour ce minuscule pays de 196 722 km² seulement. Ce pays qui a failli basculer pour longtemps encore dans la tyrannie de ceux qui tenaient le pouvoir, les compradors supports de l'impérialisme occidental. Ce point de presse est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui ont soutenu cet homme qui a été violenté, martyrisé, embastillé en violation de tous ses droits fondamentaux, Ousmane Sonko. Parce que ce dernier, qui a une dimension internationale, était seulement porteur d'une vision audacieuse pour l'Afrique et pour tous les peuples encore politiquement et économiquement asservis par des colonialistes surannés. Ousmane était l'homme qui a osé et qui a réussi. Ce point de presse est enfin un rappel que la lutte continue pour le peuple sénégalais et qu'il n'y aura pas de quartier pour des ennemis d'hier, connus ou encagoulés, intérieurs comme extérieurs. C'est une croisade du citoyen Ousmane Sonko, toujours contre le mensonge et pour la vérité, pour que jaillisse enfin la lumière sur l'une des plus grandes conspirations de l'histoire du Sénégal, pour confisquer la démocratie et la culture démocratique, pour confisquer les libertés, piller les ressources tranquillement et vassaliser des juges. Le procès unique qui empêcha temporairement Ousmane Sonko, ce jeune, talentueux et courageux d'empoigner le gouvernail de son pays,
de l'Afrique contemporaine de matérialiser pleinement sa vision pour la conquête de la souveraineté nationale en apportant des solutions rapides par la relecture et la révision des rapports politiques, économiques et diplomatiques qui constituent les entraves majeures à l'épanouissement d'une Afrique débordante de ressources naturelles, de terres fertiles, d'eau douce, d'une jeunesse intelligente et entreprenante pleine de vitalité. Demander la révision du procès, c'est un droit. Un droit non seulement pour le citoyen Ousmane Sonko, mais aussi pour tous ceux qui sont épris de vérité et de justice. Pour répondre au passage à une préoccupation majeure des Sénégalais et du monde entier, qui soutiennent et encouragent le Sénégal dans sa croisade pour la souveraineté intégrale, le citoyen Ousmane Sonko est bien électeur et éligible aujourd'hui, et tant qu'il lui restera un souffle de vie. Tout débat autour de cette question est donc sans intérêt. Pour en revenir à la révision, cette dernière tend seulement et simplement au rétablissement de la vérité sur des accusations et une condamnation injuste. Figurez-vous que pour une affaire privée, la diffamation et l'injure, et pour un mensonge d'État, le faux requis de sa propre initiative par un procureur de la République, rien que pour obtenir une lourde peine, mais qui a été balayé par tous les juges, le droit a été bafoué. Le citoyen Sonko a subi et vécu les violations les plus honteuses de l'histoire de la justice, avec des comparutions forcées, manu militari, des attentats à sa vie, des voies de recours abusives de la partie civile et du procureur de la République, des décisions violant les droits de la défense et le droit à un procès équitable, les appels du parquet et de la partie civile, l'on s'en souvient, la programmation du dossier alors que les délais d'appel n'avaient pas encore été épuisés, l'on s'en souvient encore comme si c'était il y a quelques secondes. Le pire et le plus incroyable, c'est que le monde a souffert dans son âme. C'est le refus de la Cour suprême d'examiner le recours en inconstitutionnalité des lois qui ont condamné Ousmane Sonko au mépris d'une bonne administration de la justice et au mépris de l'intérêt général. Nous n'oublierons pas aussi le Conseil constitutionnel qui s'était fébrilement débrouillé pour se faire remettre la décision de la Cour suprême qui n'était pas encore définitive, rien que pour invalider la candidature d'un citoyen. La commande politique devait être honteusement exécutée par tous, chacun à son poste. Elle fut exécutée froidement. Malgré que le jeune policier Adrame Sarr de la DIC, pour la traque de la vérité, a eu à demander si effectivement ce rapport existait ou n'existait pas. Il s'était heurté aussi à un mensonge d'État organisé. Ce procès procède de la volonté du législateur. C'est ce qu'il faut retenir. Une volonté de corriger des erreurs judiciaires pour rétablir une vérité historique ignorée par des juges, pour obtenir aussi l'annulation d'une déclaration de culpabilité et une condamnation, pour obtenir la réhabilitation des victimes injustement éprouvées dans leur dignité, pour réparer les préjudices économiques, financiers, moraux et politiques subis du fait d'une condamnation. Cette voie de recours, qu'on dit extraordinaire, est aussi une voie de recours exceptionnelle qui efface la condamnation. Elle est ouverte, figurez-vous, même pour des personnes décédées. Que tout le monde le sache. C'est un droit. La révision du procès, qu'on comprenne que c'est le seul moyen offert à une victime d'une erreur judiciaire pour remettre en cause l'autorité de la chose jugée, pour l'annulation de la condamnation devenue définitive, parce qu'il n'y a plus de recours possible en droit.
Le monde entier était convaincu de ce que le procès d'Ousmane Sonko contre le ministère public et Mame Mbaye Niang procédait à la fois d'un complot politique national, d'une association de malfaiteurs organisés dans l'État et à l'étranger, avec des complicités à l'échelle d'autres États. Ce procès a fait mal, très mal. Mais lorsque la justice qui devait servir la vérité a plutôt servi le mensonge, la justice fléchit, mais continuera à indexer le mensonge. Et elle n'aura de paix que lorsque la justice retrouvera ses qualités attribuées, à savoir, premièrement, l'autorité que la loi lui confère. Deuxièmement, la dignité que l'on attend des juges. Le procès en révision de Ousmane Sonko contre Mame Mbaye Niang et le ministère public sera inédit. Si la commission de révision donne un avis favorable, parce que les décisions rendues ne procédaient pas d'une erreur, d'une simple erreur judiciaire, mais d'une conspiration politico-judiciaire qui a terni l'image de la justice sénégalaise et nuit à tout un peuple. Mame Mbaye Niang n'était qu'une tête de Turc utilisée à des fins politiques. Il a agi et persévéré dans le mensonge sans éthique ni pitié. Il a fini par fuir son pays pour ne pas affronter la vérité qu'il a méprisée et qui aujourd'hui le rattrape. La dignité commande qu'il se présente, affronte ses propres mensonges. Comme le ministère public qui se présentera pour être confronté à une vérité toute simple qu'il avait éclipsée au détriment de la justice et contre l'honneur de la justice. Ne l'oublions jamais, l'immortalité réside dans la vérité, alors que l'éphémère est le dessein du mensonge. Ce point de presse est donc, comme nous l'avons dit, une information portée sur un procès qui sera inédit au Sénégal, mais dicté simplement par le besoin de rétablir la vérité et la dignité d'un homme. Je vous remercie. Si vous voulez, je vais peut-être te faire une clarification qui s'impose. Cela a été dit, mais pour que très simplement les choses soient comprises. Il faut retenir que l'amnistie était l'action publique. D'abord, l'action publique qui n'a pas été encore mise en mouvement. Ensuite, l'action publique qui est encore en cours, mais qui n'a pas été revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'amnistie efface la peine, mais pas toute la condamnation, lorsqu'une décision définitive, revêtue ou non de l'autorité de la chose jugée, a été rendue. La révision, quant à elle, annule le jugement ou les arrêts de condamnation, de reconnaissance de culpabilité et de condamnation pénale et civile. L'amnistie efface donc la peine, mais pas la condamnation civile. La révision efface la peine, mais aussi les condamnations civiles. Elle ouvre encore le droit pour les personnes innocentées de retourner le bâton et de demander réparation du préjudice subi. Merci. Évidemment, je ne serai pas long parce que tout a été dit et bien dit. damay wax rek tuuti ci wolof pour compléter d'abord wax ne am nañ suñu benn confrère
Guy Hervé Kam boo xam ne bii moom dafa mës a nekk ci suñu wet. C'est un avocat burkinabé actuellement dafa nekk en prison depuis 2 ans ci dëkkam parce que moom day xeex pour les droits politiques et les droits humains, mais il a toujours été présent tant qu'il était en liberté ici à nos côtés. li ma bëgg a wax rek ci olof ci lu gàtt mooy révision bi dafay tax ñu mën a li ñuy wax battre carte yi pour que Cour suprême bu fekkee ni déclaré na recevable comme niñ ko waxee action bi dafay tax ñu revenir ci li xewoon li nga xam moom la ñu àtte woon nu muy demee ñëpp fàttaliku na ñu ni Ousmane Sonko comme ni ko Ciré Clédor waxee léegi lu ne daj na ko pour mun a ñëw tribunal pour comparaître ci affaire Mame Mbaye Niang parce que fàttaliku ngeen amoon na sax ay témoins yoo xam Birahim Seck ci la bokk mais kenn entendre la tellement juge yi dañuy yàkkamti woon atte pour condamner Ousmane Sonko parce que affaire bi c'était une commande politique comme ni ñu ko wax commande politique boo xam ne lenn rek la benn objectif la amoon mooy Ousmane Sonko bu mu nekk candidat fexe leen ba mu nekk inéligible mu bañ a bokk ci présidentielle bi ñoom loolu rek la parce que dafa mel ni même takk ndeeru Ousmane Sonko dañ ko ragaloon donc bëgguñu woon mu bokk ci élection bi loolu moo doon seen objectif loolu moo waral juge yi bi ñu fexee ba d'abord force de l'ordre yi empêcher Ousmane Sonko mu aj si tribunal ñu gazé ko def ko lu nekk Ciré Clédor mi victime la ci woon dañ leen gazé am na sax benn produit bu ñu leen defoon boo xam ni dañ ko analyser ñu ne produit bi c'était toxique lépp pour Ousmane Sonko bañ a aj si tribunal évidemment bi mu ñëwee ak médecin bi aussi dañ ko gazé médecin bi mu ñëwee xool ni kii mënu la comparaître normalement ñu ne nañu demander ñu renvoyer affaire bi xam ni ça venait pour la première fois loolu kenn masul gis jugement yu mel noonu xam ne day ñëw rek ñu attaqué ci saas juge yi bañ juge yi bi ñu bañee renvoi te Ousmane Sonko mënul woon comparaître parce que dafa gaañoon ñu gazé ko mu tëdd médecin bi ne dañ ko tëral ci beneen salle lañ ko yóbboon tëral ko foofu juge yi bañ ni foog ñu atte affaire bi sur le champ kenn masu gis loolu évidemment ñoom rek ñoo fa nekkoon parce que avocat Ousmane Sonko yi su Ousmane Sonko taxawul mënuñu plaider donc ñun newuñu fa woon ñoom rek ñoo fa newoon ànd ak sax seen benn avocat tubaab boo xam ne bi curieusement moo doon avocat wu Karim Wade ak régime bi fi nekkoon moo doon seen avocat juge yi bi ñu bañee renvoi bi ñu gaawantu le même jour te procureur dafa demandé woon ñu statuer sur le siège maanaam dañu wax tribunal bi ni ko bul sax def délibéré atteel ci saasi tribunal yi topp liñ ko demandé atte ci saasi daal di nekk condamné na Ousmane Sonko pour diffamation parce que dañu dàqoon injure bi délit injure bi dañ ko dàqoon parce que il a menti loolu du injure loolu le tribunal wax alors que même Ousmane Sonko waxuloon il a menti dafa waxoon ni n'a pas dit la vérité mais juge yi même bu fa waxoon il a menti loolu du saaga donc en première instance juge yi dañu dàq affaire injure retenir diffamation parce que nee nañ rapport bi ñu wax amul or liiral nañ leen fi benn lettre boo xam ne bi enquêteurs yi ñoom ñoo laaj waa ministère des finances ñoom ñu tontu Amadou Niang wax ne rapport amul benn enquête rek moo amul mais rapport amul dara amul bu IGF alors donc juge yi atte ci saase condamné ko à 2 mois avec sursis et 200 millions de francs loo xam kenn masu ko gis kenn masu gis ci diffamation tribunal alloué lu ëpp 5 millions 10 millions bi ci ëpp mooy 20 millions
en tout cas moi pendant plus de 40 ans ma fi nekkee kenn masul gis 200 millions alors bi ñu àtte ba génn ci saase Mame Mbaye Niang s'est adressé à la presse sant justice bi sant presse sant justice bi rendre wax ne justice bi vraiment li ñu àtte c'était formidable que moom 200 millions yi sax da koy séddale daara yi ak aide à la presse loolu waxoon na à ce moment-là le même jour mais li nga xam ne moo gën a extraordinaire te mooy wane commande politique bi mooy le même jour procureur dafa def appel le même jour 30 mars le même jour procureur def appel procureur luy yoonam ci affaire u diffamation boo xam ne c'est entre deux particuliers le même jour procureur def appel le lendemain le Mame Mbaye Niang def appel te pourtant Mame Mbaye Niang moo waxoon ni moom kontaan na sant na ay militants ñi ko àndaloon sant na avocat mi sant na justice bi mais le lendemain il a fait appel donc kuy def appel mooy li ñu àtte tu n'es pas satisfait effectivement ñoom ils étaient pas satisfaits parce que li ñu bëggoon mooy tribunal prononcé peine boo xam ne bi Ousmane Sonko du éligible du mën a nekk candidat bu dee 2 mois yi tribunal wax Ousmane Sonko mënoon na nekk candidat mais ñoom doyu leen woon Mame Mbaye Niang def déclaration ni moom du arrêté tant que Ousmane Sonko est éligible daf ko déclaré wax ko alors donc appel boobu kenn masul gis fast track bu mel noonu parce que Ousmane Sonko moom it def na appel maanaam délai d'appelam kenn enrôlé wu ko délai bi jeexagul pour def appel ñu enrôlé dossier enrôlé ko attewaat ko ci saase en appel kenn masul gis lo parce que décision première instance en général boo defee appel dana durer 1 an 2 ans 4 ans ñun avocat yëpp xam nañ loolu waaye quelques jours avant même délai d'appel yi di jeex ñoom enrôlé nañ dossier bi en appel ba war ko attewaat évidemment biñ ko attewaatee li ñu bëggoon te procureur ñaan ko mooy nañu condamné Ousmane Sonko peine boo xam ne bii du mën a nekk électeur du mën a nekk candidat ci la ñu yokkee def ko 4 mois au lieu de 2 mois avec sursis ñu def ko 6 mois avec sursis loolu moo taxoon Ousmane Sonko ñu ne mënta nekk candidat donc cabale politique boobu cette commande politique là boo xam Mame Mbaye Niang comme ni mu ko waxee moo doon tête de turc moo doon exécuteur bi moo doon mercenaire bi nga xam ne moom moo waroon porter affaire boobu pour que Ousmane ne soit pas éligible moom moo ko porter ana Mame Mbaye Niang tey ana rapport ba est-ce que rapport bi am na wala amul ñëpp xam nañ ni rapport boobu am na te dafa épingler Mame Mbaye Niang te par la suite vous verrez l'histoire vous dira que ñoom ñëpp am na ñeneen ñu ci jàpp après parce que affaire Prodac bi lekk xaalis la woon bu extraordinaire société israélienne ba nga xam ni moom moo contracté woon a disparu am na sax ñu wax ni ils ont créé une autre société les mêmes personnes ont créé une autre société mais ont fait disparaître Green 2000 loolu moo am fii Sénégal ñoom ñoo ko fi def waaye nag dama gëm ni du rees affaire boobu affaire Prodac boobu ils vont rendre gorge mais ils vont rendre des comptes aux Sénégalais donc loolu laa ci bëggoon yong pour wane rek ni ñoom seen objectif yëpp moo doon Ousmane Sonko bañ a nekk candidat nekk te loolu dafa lor ñu bari préjudice bu garaaw waxuñu këram gi ñu muté waxuñu liñ ko def yëpp mais Sénégalais yi amoon yaakaar yëpp pour Ousmane Sonko projet bi mu yoroon ñu mën ko élire mu dérouler ko finalement ça n'a pas pu se faire on va dire ndogalu yàlla mais ndogalu yàlla dafa ko jaarale ci ay nit mais il faut qu'on lui rende justice il faut ñu attewaat affaire boobu ba mu leer ñu xam ne diffamé wuloon kenn parce que rapport bi am na saagawuloon kenn parce que quand tu dis il n'a pas dit la vérité tu n'as insulté personne donc voilà li nga xam ne moom moo ci amoon donc procédure de révision bi jotewul dara
ak affaire éligibilité Ousmane Sonko donc loolu il faut wax nañ ko waxaat ko Ousmane Sonko est éligible il a été élu député il a dirigé une liste il a été loolu moom mi ngi suñu naaw kenn waxatu ko mais il faut qu'on lui rende justice ñu raxas deram ba mu set ñu prouver que ni affaire bi commande politique la woon loolu moo taxoon te ñi ko exécuter aussi ils sont blâmables parce que corps bu nekk am na ñu baax am na ñoo xam baaxuñu te corps justice mucc ci ñun ñëpp xam nañ ni lii c'était tellement flagrant que ñun avocats yi daf ñu jaaxaloon on n'a jamais vu ça effectivement c'était une commande politique qui a été exécutée par des magistrats et donc la justice a été asservie s'est mis au service des politiques et voilà pourquoi aujourd'hui loolu am donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay on a noté vraiment c'est impressionnant on a vu qu'il y a plus d'une quarantaine j'ai essayé de compter plus d'une quarantaine de caméras vraiment on vous félicite mais c'est un point de presse et donc il n'y a pas de questions prévues on aura d'autres occasions certainement où vous pourrez poser des questions on vous remercie infiniment et vous dit à bientôt. On a essayé. On a essayé. Mais merci.